Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. On va poursuivre avec notre série d'entretiens consacrés à la prédestination. Ange, peux-tu me parler de la prédestination de Jérémie? Avec plaisir Thérèse. Jérémie était un prophète d'Israël, mis à part, comme l'apôtre Paul, dès le sein maternel. L'Éternel qui dira, qui lui révélera qu'avant qu'il ne fusse né, il le connaissait. Avant qu'il ne fusse conçu dans le sein de sa mère, il le connaissait. Avant qu'il ne fusse né, il avait mis à part, il avait consacré comme prophète des nations. Et Jérémie, effectivement, qui alors n'était qu'un enfant, lui-même se reconnaissait indigne, il reconnaissait qu'il ne pouvait pas parler. Là encore, très clairement, on voit le lien entre la prédestination et la justice sans les œuvres. Il a été mis à part dès le sein maternel, avant même qu'il ne fût né, consacré, prophète. Mais en même temps, on voit bien qu'on est là dans la prédestination. Et Jérémie lui-même qui reconnaît qu'il n'est qu'un enfant, il ne sait même pas, il ne sait pas parler. Vous voyez le lien entre la prédestination et la justice sans les œuvres. Alors, selon qu'il est écrit. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Donc, c'est ainsi que parle la prédestination, c'est ainsi que marche la prédestination. C'est cela, la prédestination, qui nous renvoie à notre élection dès avant la fondation du monde, dont nous parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament, on verra nulle part le mot prédestination. On en a les figures, les images. Le mot prédestination, on va le retrouver dans le Nouveau Testament. Donc on va trouver la réalité dans le Nouveau Testament, mais on a les figures, on a les types, on a les ombres dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Vous voyez, il reconnaît son indignité. Il n'a aucun mérite, il n'avait aucun mérite. La prédestination n'est pas fondée sur nos mérites. Hein? Donc, ces types-là que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, ces photographies que l'on a dans le Nouveau Testament, les auteurs bibliques s'en sont servis. Ils nous les ont donnés pour illustrer les doctrines bibliques. Ils les ont donnés comme ils s'en sont servis, comme les géomètres se servent de figures dont nul ne peut oublier une fois effectivement qu'il en a saisi le sens. Donc ici, il faut bien faire l'association mentale entre la justice sans les œuvres et la prédestination. Donc une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus jamais oublier ça, vous ne pouvez plus vous égarer en parlant en associant effectivement le salut aux œuvres. Vous savez que la prédestination est associée à la justice sans les œuvres. D'accord? Et personne ne pourra donc vous dérouter avec les histoires à dormir debout, avec la philosophie et la tradition des hommes et la vaine tromperie. Quand vous avez compris que la justice sans les œuvres procède la prédestination, tout devient clair. Hein? C'est un peu comme les figures géométriques dont se servent effectivement les géomètres et que personne ne peut plus oublier une fois qu'il en a saisi le sens. Donc quand vous avez compris ce que c'est que la justice sans les œuvres, vous l'associez, vous comprenez qu'elle procède la prédestination et les choses deviennent claires. Donc dans la Scripture, lorsque vous voyez dans le Nouveau Testament la prédestination, bien que ça soit parfois très abstrait, quand vous revenez au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, vous en avez la photographie, vous retrouvez la justice sans les œuvres et vous faites le lien entre la justice sans les œuvres et la prédestination. D'accord? Si lorsqu'on parle de justice sans les œuvres, fatalement,
On en déduit qu'il s'agit de la prédestination. Et effectivement, il s'agit de la prédestination. Puis la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. D'accord? Il était indigne. Il n'avait aucun mérite. Il n'était pas à la hauteur par lui-même. D'accord? La justice sans les œuvres. On ne l'avait pas fait consacrer prophète parce qu'il avait une excellence en lui. Au contraire, il ne savait même pas parler. Il n'était qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc vous voyez que c'est l'Éternel effectivement qui fait tout en fait. C'est l'Éternel qui l'équipe, qui l'outille pour le rendre à la hauteur de la mission qui est la sienne. Et c'est de cette façon aussi qu'à travers la nouvelle naissance, à travers le don de l'esprit, le don de la foi, l'Éternel nous outille, nous autres, ses enfants, nous autres, ses héritiers, et nous équipe pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Donc il faut bien comprendre cette approche de la vérité biblique faite de va-et-vient entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par rapprochement analogique. On a, j'ai dit, la réalité de la chose dans le Nouveau Testament qui nous parle donc effectivement de la prédestination, mais c'est parfois souvent abstrait. Certains ne comprennent pas. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont pas montées au cœur de l'homme. Et malheureusement, il y a l'ennemi qui vient mettre du doute. Il déforme les choses, il le tord le sens des Écritures. Mais nous avons la photocopie dans l'Ancien Testament et qui nous parle, certes, on ne va pas retrouver le mot prédestination souvent, encore que, mais les définitions qui en sont données, on comprend bien que c'est la prédestination, on comprend bien qu'il s'agit de la justice sans les œuvres. Or, la justice sans les œuvres procède simplement de la prédestination. C'est ainsi, effectivement, on peut, effectivement, confirmer notre foi et ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Il est important, chers frères et sœurs, que vous appropriez de votre élection divine, de votre prédestination. Ce sont des choses que Dieu nous a données par sa grâce et il a voulu effectivement qu'elles soient pour nous une consolation éternelle, une bonne espérance, un puissant encouragement. Ce sont certes des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit dans sa parole. Et il a voulu, comme je disais, que nous y trouvions une consolation éternelle, un puissant encouragement et qu'elle soit pour nous une bonne espérance. Donc ne passez pas à côté de ces choses-là. Ce sont des choses merveilleuses. L'homme animal ne peut pas comprendre ces choses-là. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal rejette les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont d'une folie pour lui. Ça se comprend. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais pour nous qui n'en soit pas ainsi. Vous avez vu que au thème de notre série de 17 entretiens avec Thérèse sur l'élection, la grâce de la prédestination, nous avons vu la constance des voies de Dieu dans le salut, à savoir la justice sans les œuvres. Nous avons vu le bonheur de l'homme à qui Dieu, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous avons vu le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et la déception, l'illusion de l'homme qui recherche la justification dans les œuvres de la loi. Et l'apôtre Jean, dans son évangile en Jean 1, 17,
l'indiquera fort pertinemment. Selon qu'il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, l'Écriture associe la vérité, non pas à la loi, mais à la grâce. Non pas à la loi, mais à l'élection de la grâce. Non pas à la loi, mais à la foi. Non pas à la loi, mais à la foi. Non pas à la loi, mais à la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire mieux que ce qu'on s'évertue de faire. Ma prière à Dieu pour vous, c'est qu'il illumine donc effectivement les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner ces choses. Et croyez-moi, comme l'a dit le roi David, sans la justice, sans les œuvres, personne ne serait sauvé. D'accord? Sans la justice, sans les œuvres, personne ne serait sauvé. Croyez donc que l'élection de la grâce est votre salut. Croyez que la prédestination des élus de Dieu est votre salut, comme l'apôtre Paul nous l'a aussi enseigné, comme les Écritures nous l'enseignent, comme les auteurs bibliques nous l'enseignent, comme le Seigneur Christ nous l'a enseigné. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.